See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Je vous fais une petite vidéo sur la plateforme, le site Option Profit Calculator, qui va vous servir à pouvoir calculer et voir un peu votre risque et rendement par rapport à différentes stratégies d'options sur différentes actions. Donc à savoir, si vous prenez telle action et que vous prenez tel contrat à l'achat, par exemple vous achetez un call sur telle option avec telle caractéristique, APTC, qu'est-ce que ça donne en termes de rentabilité, de retour sur investissement et de risque et de perte maximum. Donc ça se présente comme ça, Option Profit Calculator, le lien est dans la description. Vous avez la première page, c'est un site assez simple en fait, ça a beau être en anglais, c'est assez simple. Et vous avez donc le choix, tout d'abord, quand vous allez sur Home, ici, là, entre toutes les stratégies disponibles sur la plateforme. Vous avez des stratégies basiques. Alors les stratégies basiques, ce sont des stratégies qui n'utilisent qu'un seul contrat. Vous avez les stratégies à base de spread, qui utilisent un écart entre deux contrats. Et vous avez les stratégies avancées qui utilisent plusieurs contrats avec plusieurs échéances différentes. Enfin voilà, des trucs un peu plus avancés. Et enfin, vous pouvez customiser vos propres stratégies à partir de 2 jambes jusqu'à 8 jambes. Qu'est-ce qu'on appelle une jambe dans une stratégie d'option? C'est un contrat. Si on prend un vertical spread, vous vendez un call, vous achetez un call en même temps. Et ben vous avez une stratégie finalement à 2 jambes. Mais tout ça, on vous l'expliquera dans les masterclass. Donc on va tout de suite aller voir ce que ça donne pour un achat de call, donc un long call sur un marché donc bullish. Et aussi, je vous fais un petit aparté sur le fait que Option Profit Calculator, ils ont une page Facebook, donc n'hésitez pas à aller voir et à vous abonner à la page Facebook, sur laquelle vous aurez toutes les mises à jour de la plateforme et aussi des idées de trading qui sont toujours très bienvenues et très intéressantes. Ils ont aussi une page Twitter sur laquelle, pareil, ils partagent les mises à jour et des idées de trading. Et pareil, c'est toujours très intéressant. Donc on va tout de suite aller sélectionner un achat de call, ici long call, en cliquant dessus. Ça va donc nous amener à cette fenêtre que vous aurez à remplir. Donc déjà sur cette fenêtre, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez retrouver le nom de la stratégie que vous avez choisie et ensuite sa description et à quoi elle sert, dans quelles conditions vous pouvez l'utiliser, quels sont ses principaux avantages. Ensuite, pour vous, il va falloir choisir le sous-jacent que vous voulez optionner. Le sous-jacent, donc l'action que vous voulez optionner. On va reprendre l'exemple de Coca-Cola et vous allez avoir à récupérer le code mnémonique de Coca-Cola. Donc c'est un bigramme, trigramme ou quadrigramme, c'est une suite de plusieurs lettres sur lequel qui correspondent au sous-jacent, donc Coca-Cola. Pour Coca-Cola, c'est KO. Si vous ne connaissez pas le ticker, le symbole de votre action, vous tapez Coca-Cola sur Google, vous tapez ticker Coca-Cola sur Google et vous aurez la réponse, quelle que soit l'action choisie. On va récupérer donc le cours de l'action Coca-Cola en allant sur Get Price et donc on va récupérer le cours de l'action donc à 54,58 $. Attention, l'action a un décalage de 15 minutes dans le temps, donc la cotation qui est ici, c'est la cotation de Coca-Cola il y a 15 minutes. Donc ensuite, on va aller récupérer l'option, donc choisir l'option que l'on veut par rapport à Coca-Cola.
Là, on est dans un achat de call, donc on reste sur Buy et on va faire Select Option. On se retrouve donc sur la chaîne d'options correspondant à Coca-Cola. Et comment ça se présente? Donc vous avez les échéances disponibles tout en haut. Donc nous on va aller choisir l'échéance au 21 janvier 2022 par exemple. Et vous avez le tableau, ce que l'on appelle une chaîne d'options. Donc vous avez à gauche les calls, à droite les puts, et donc au milieu les strikes, les prix d'exercice. Vous avez aussi toujours dans les chaînes d'options, quel que soit le site, une délimitation entre les prix des options in the money et les prix des options en dehors de la monnaie. Donc le cours de Coca-Cola, on a dit qu'il était à 54,58 $, donc entre 52, 50 et 55, donc il est ici. Donc les strikes qui sont en dehors de la monnaie, donc au-dessus du cours du sous-jacent, sont sur un fond gris, alors que les strikes, les prix d'exercice qui sont en dessous du cours du sous-jacent de l'action, sont sur un fond blanc. Comme vous avez sélectionné la stratégie d'achat de call, le site vous met les cours des calls en bleu pour pas que vous emmêliez les pinceaux avec les puts à droite. Donc on va aller choisir au hasard un prix d'exercice à 37,50 ou même à 37,50. Allez, 37,50 in the money à 17,85. Vous cliquez dessus. Et donc là, ça va vous remplir automatiquement toutes les données de l'option. Donc on a dit qu'on faisait du buy. Vous avez l'option que vous avez choisie qui se retrouve ici, 21 janvier 2022, avec un prix d'exercice à 37,50 $, et c'est bien un call, une option d'achat. Le prix par option est de 17,85 $, donc le coût pour vous c'est 17,85 $ par option. Et le contrat d'option représente donc 100 actions contrôlées, donc une fois un contrat fois 100 qui vous donne un coût d'investissement de 1785 $. Donc vous pouvez acheter un contrat, deux contrats, trois contrats, ça sera toujours fois 100 parce que là on est sur des options de type américaine. Et donc c'est ni plus moins que les 17,85 $ multipliés par 100 qui vous font 1785 $. Attention, c'est un site anglo-saxon, donc les virgules, ce ne sont pas des décimales, c'est la séparation entre les milliers et les centaines, et les points, ce sont les virgules. Donc vous en mêlez pas dans les pinceaux. Ici, le coût total, c'est pas 1,785 $, c'est bien 1785 $. Ça va toujours mieux en le disant. Et ensuite, vous allez faire Calculate. Du coup, on se retrouve sur ce tableau où on va retrouver le retour, enfin le profit estimé et le risque estimé, donc le risque rendement, sur l'action Coca-Cola, ticker KO, avec un cours actuel à 54,58 $ et une échéance au 21 avril. Pardon, pas une échéance. Le cours à 54,58 $, aujourd'hui 21 avril 2021. La dépense, le coût, le débit net pour vous sera au moment de acheter le call de 1785 $. Donc vous allez cliquer ici sur See Details et ça va vous donner cette fenêtre là qui vous fait le résumé de votre opération. Vous achetez avec une échéance au 21 janvier 2022 avec un prix d'exercice à 37,50 $, un call, une fois 100, le prix est de 17,85 $, donc ça vous fait un débit de 1785. Voilà, simple. Le risque maximum pour vous est donc de 1785 $. Quoi que fasse, même si l'action Coca-Cola tombe à zéro, vous aurez perdu 1785 $ au maximum. Et bien sûr, c'est si au prix d'exercice de 37,50 $, qui est votre prix de strike, votre prix d'exercice à l'expiration. Le retour estimé. Donc le retour estimé, c'est un retour théorique et mathématique qui est infini. Si l'action monte à 100 $, 200, 1000, 5000, 30 000 $,
vous serez bénéficiaire jusqu'à l'infini en fait, donc, mais c'est purement mathématique, hein, et c'est juste pour dire que le retour il est pas plafonné, il n'y a pas de limite à votre retour mathématique. Le break-even à l'expiration, donc 55,34 $, donc ça veut dire que à partir de 55,34 $, vous serez bénéficiaire quand l'action qui cote actuellement 54,58 $ passera les 55,34 $, vous serez dans votre zone de bénéfice. En dessous, vous serez dans une zone de déficit. Vous pouvez partager votre idée de trading, bien sûr, avec un lien sur Facebook, Twitter, et c'est bien évidemment le bienvenu. Et ensuite, on arrive sur ce tableau où on peut regarder comment se passe par rapport au cours de l'action, aux performances de l'action et au temps du contrat, les différents scénarios. Donc à gauche, c'est bien le cours de l'action. À droite, ici, c'est sa variation en pourcentage. Et en haut, bien évidemment, le temps entre maintenant et l'expiration. Donc, ici, on a dit qu'on avait un break-even, un seuil de profit à 55,34 $, donc il se trouve ici entre 54 et 56. Donc, dès que le cours dépasse, on est en profit. Et donc, ça permet aussi de voir que le risque maximum, c'est bien ici par exemple 1785 $, comme c'est expliqué plus haut, ce qui vous fait une perte totale de 100% de votre investissement, hein. Donc vous perdez les 1785 $ au moment où l'action ira à 37,50 $ au niveau de votre strike, donc vous serez en perte totale. Et ici ça veut dire qu'il faut que l'action elle baisse quand même de 34%. Donc c'est quand même une bonne indication. Donc quand l'action arrive à 37,50 $, moins 34%, vous êtes à perte totale. Maintenant, il y a tous les scénarios qui se trouvent ici où vous pouvez être en perte inférieure. Si vous revendez votre contrat et que votre scénario est invalidé, vous pouvez estimer à peu près vos pertes en fonction du cours de l'action, enfin du cours de l'action ici, et de son pourcentage de perte. Même chose au niveau des profits, vous pouvez regarder tous les scénarios. Le cours de Coca-Cola monte à 94 $, soit 72% en plus que le cours actuel. Et ben vous avez un retour de 3865 $, soit une performance de 217 $. Bon, bref. Sur le scénario de la deuxième masterclass, on était parti sur un take profit à 60 $ de mémoire. Donc on serait plutôt ici sur une augmentation de Coca-Cola de 10% entre aujourd'hui et fin janvier 2022, ce qui nous ferait un profit de 467 $ pour un bénéfice de 26,1%. Et c'est là, ce qui est intéressant, c'est que c'est là où on voit l'effet de levier de l'achat de call. Quand l'action monte de 10%, vos profits montent de 26,1%. Et ainsi de suite. Pour chaque ligne, vous voyez que si l'action monte de 46%, votre profit monte lui de 138%. Donc vous ne suivez pas la performance du sous-jacent, vous avez un effet de levier. Attention, comme avec tout effet de levier, vous avez aussi à l'envers, quand l'action perd par exemple 12%, vous perdez 41,2% de votre contrat, donc du 1785, hein, pas 41,2% de votre portefeuille total. Vous perdez 41,2% de votre investissement de 1785 $. Même chose pour les profits, hein. On est à plus, par exemple ici 59,7% de 1785. Pour le vérifier, on peut aller cliquer sur une des échéances, hein. Vous cliquez dessus et ça vous met une fenêtre avec le rappel de qu'est-ce qui se passe à ce moment-là si vous vendez votre contrat, sell, avec une échéance au 21 janvier 2022, donc ça vous rappelle le contrat, avec un prix d'exercice à 37,50 $, c'est bien un call, vous vendez un call, vous revendez votre call, toujours pareil, on est x100 parce que c'est des options américaines, avec un price à 30,52 $, et bien ça vous fait 3052 $, moins 1785, donc votre prix d'entrée, donc un profit total de 1267 $. Donc on vous récapitule tout le... Ça, on va jusqu'au bout dans le scénario, c'est-à-dire que si à ce moment-là vous revendez votre option,
voilà l'opération qui se passera et le retour sur investissement donc de 1267 $. Alors je sais plus où on était, 1267, voilà ici, donc 71% de profit. Je reprends, voilà. Voilà pour Option Profit Calculator. Il y a d'autres choses à voir sur Option Profit Calculator, mais je vous laisse déjà avec ça et on vous fera une autre vidéo pour aller un petit peu plus loin avec Option Profit Calculator, voir les autres tableaux disponibles et les autres fonctionnalités. Je vous souhaite une excellente journée. Gardez la pêche. N'hésitez pas à poser des questions. Je sais que vous avez des questions. Posez vos questions sur Facebook, posez vos questions sur Twitter et on répondra avec plaisir. Gardez la pêche et à très bientôt. Ciao! Merci à tous pour votre temps et votre attention. N'oubliez pas que ce contenu est entièrement gratuit et si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt. Ciao!